Bonjour, soyez les bienvenus à notre célébration. Il nous fait plaisir d'accueillir ce matin la délégation d'anciens combattants des plus grandes guerres de notre histoire récente. Comme à chaque année, nous prenons un temps de prière et de méditation sur ces grands conflits qui ont détruit tant de jeunes hommes et de jeunes femmes pour protéger la liberté. Nous accueillons donc Monsieur le Consul de France, Monsieur Bruno Clerc, ainsi que Monsieur le Consul adjoint Michel Clerc, Messieurs et Mesdames les délégués à l'étranger, soyez les bienvenus. Une bienvenue spéciale également, bien sûr, aux familles des enfants que nous allons baptiser lors de cette cérémonie. Alors donc, Laetitia, Viviane et Elisabeth, enfants des familles d'Igrana, Girard et Richard. Alors, je souhaite la bienvenue à toute la parenté qui s'unit à eux et à nous pour recommander ces enfants à Dieu. Alors donc, aujourd'hui, en ce dimanche, Dieu nous associe à la construction du royaume. Il nous confie une part de responsabilité, que notre réponse soit à la hauteur de sa confiance et de sa générosité. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que l'amour de Jésus, la grâce de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons conscience, bien sûr, que nous ne répondons pas toujours à la confiance que Dieu met en nous. Reconnaissons-le et ouvrons-nous à la miséricorde du Seigneur. Tu nous demandes de répondre à ton appel, Seigneur, prends pitié. Tu désires que nous soyons des témoins dans le monde entier. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu nous invites à changer notre cœur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen, 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 Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Amen. Lecture du livre des Proverbes. La femme vaillante, qui donc peut la trouver? Elle est infiniment plus précieuse que les perles. Son mari peut avoir confiance en elle. Au lieu de lui coûter, elle l'enrichira. Tous les jours de sa vie, elle lui épargne le malheur et lui donne le bonheur. Elle a fait provision de laine et de lin, et ses mains travaillent avec entrain. Sa main saisit la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau, ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Décevante est la grâce, et vaine la beauté. La femme qui craint le Seigneur est seule digne de louange. Reconnaissez les fruits de son travail. Sur la place publique, on fera l'éloge de son activité. Parole du Seigneur. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Mon âme a Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, puis tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Mon âme. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Et tu verras les fils de tes fils, tes souris
d'Israël. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, au sujet de la venue du Seigneur, il n'est pas nécessaire qu'on vous parle de délai ou de date. Vous savez très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères et sœurs, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, en ce jour de fête chantons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tout ce qui vit chante Alléluia. Voici qu'il vient sans tarder, le Seigneur. Il apporte avec lui le salaire pour donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Alléluia, Que tout ce qui vit chante Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit, «
Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10, car celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Chers amis, dans ce passage de l'Évangile de Matthieu, nous retrouvons encore une fois une parabole. Une parabole, c'est une histoire simple racontée par l'évangéliste, par Jésus, pour nous faire comprendre un enseignement à la portée de tout le monde. Donc, facile à comprendre. Et la parabole d'aujourd'hui nous renseigne spécialement sur ce que Dieu attend de nous jusqu'au jour du retour du Christ. Et ce qu'il attend, c'est ce que nous fassions fructifier les talents que nous avons reçus de lui. Les grands savants, les spécialistes des Saintes Écritures, prennent soin de noter que les talents dont parle l'Évangile n'étaient pas de petites sommes. Un seul talent équivalait à l'argent gagné en 6000 jours de travail. Toute une somme. Le maître confie donc des biens considérables à ses serviteurs, faisant montre envers eux d'une extrême générosité et d'une très grande confiance. Mais quels sont ces talents qui nous sont confiés? On pense évidemment souvent et spontanément à ces qualités ou ces dons naturels que chacun possède. Esprit de douceur, habileté pour la peinture, aptitude pour les mathématiques ou le piano, sens de l'accueil, esprit de compassion, etc. Bien sûr que tous ces talents ne sont pas à dédaigner et que nous pouvons les mettre au service des uns et des autres. Ce n'est cependant pas ce genre de talent que vise la parabole précisément. Elle s'intéresse plutôt au don de l'Esprit reçu au baptême. Justement, au cours de cette célébration, nous allons faire le rite d'accueil, d'entrée dans la communauté de ces 3 petits bébés qui vont être baptisés. Alors, le message s'adresse sans doute également à leurs parents et à leurs parrains et marraines. Donc, ces dons reçus au baptême sont les dons de la foi
au Christ ressuscité et en notre propre résurrection, don de l'espérance d'être pardonnés pleinement lorsque nous recourons à la miséricorde de Dieu, don de nous savoir aimer de Dieu, don de la connaissance du Christ comme notre Sauveur, don de l'accueil de l'Évangile qui est chemin de salut, de paix, de bonheur, don de se savoir habité par l'Esprit Saint qui nous met en communion avec le Père. Bref, les talents qui nous sont confiés sont d'abord et avant tout les biens divins grâce auxquels nous sommes fils et filles de Dieu, membres de l'Église de Jésus-Christ. Mais ces talents reçus sont à faire fructifier, selon bien sûr les possibilités de chacun et de chacune. Voilà une affirmation capitale, contenue implicitement dans la parabole de Matthieu. Souvent, nous pensons plus ou moins consciemment que la foi, l'espérance, l'amour de Dieu, le Père, la grâce de vivre dans l'esprit ne nous sont donnés que pour notre bonheur personnel et notre salut individuel. Ce n'est pas exact. Dieu a fait de nous des croyants et des croyantes pour que nous soyons témoins de ce que nous avons reçu. S'il nous a donné beaucoup, c'est pour que nous donnions beaucoup à notre tour. À ceux et celles qui auront reçu moins, il leur sera moins demandé en retour. Le baptême n'est pas un sacrement qui se contente de nous faire passer dans le monde de Dieu, pour notre sécurité, notre joie, notre paix. Il est un sacrement qui fait de nous des chargés de mission. Il nous communique les richesses de Dieu pour que nous en soyons les distributeurs et les distributrices. Il nous rend riches des dons divins pour que nous portions beaucoup de fruits. Il fait de nous des croyants et des croyantes pour que, grâce à nous, d'autres puissent accéder à la foi. Il fait de nous, donc, des hommes et des femmes d'espérance, pour que ceux et celles qui nous côtoient accueillent l'espérance, justement, qui nous habite. Accueillir la foi, l'espérance et l'amour de Dieu, pour les garder précieusement pour soi, c'est agir comme le serviteur de la parabole qui cache en terre son talent. Grave responsabilité que celle d'être croyant, croyante, que celle d'être baptisé. Chers amis, nous vivons à une époque où l'indifférence religieuse est chose courante et pour certaines personnes bien vue. Que de talents donnés à des fils et des filles de Dieu qui auront été mis en terre. C'est pourtant autre chose que Dieu attend de nous. Puissions-nous ne pas le décevoir. Amen. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour que nous puissions faire notre profession de foi selon la formule utilisée lors du baptême. Alors, après chacune des questions, je vous invite à répondre « Oui, nous croyons ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous que Dieu a créé l'humanité à son image et à sa ressemblance pour que les hommes et les femmes continuent son œuvre de création?
Croyez-vous que Dieu libère son peuple et lui promet le bonheur? Croyez-vous que Dieu est plein de miséricorde et qu'il demeure fidèle à son alliance? Croyez-vous que Dieu est toujours prêt à nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle? Croyez-vous que Dieu a donné son Fils, né de la Vierge Marie, mort sur la croix et ressuscité, pour nous faire passer de la mort à la vie? Croyez-vous que par le baptême, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu à jamais? Croyez-vous que l'Esprit est à l'œuvre dans le monde, que l'Église est le peuple de l'Alliance nouvelle? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église, que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur a confié à toutes les personnes des talents. Prions pour ceux et celles qui n'ont plus confiance en eux et qui ont besoin de retrouver toute leur dignité. Dans l'attente de ta venue, Seigneur, tu confies à ton Église ta parole de vie. Pour qu'elle l'annonce à tous les humains, nous te prions. Guide-nous pas, Seigneur, au chemin de la paix. Guide-nous pas, Seigneur. Tu donnes à chacun selon ses capacités. Seigneur, tu ne rejettes personne pour collaborer à la mission commune. Pour que nous luttions contre l'exclusion sociale, nous te prions. Tu veux nous libérer de la peur, Seigneur, et tu nous donnes ton esprit de force, pour que tous ceux et celles qui doutent et traversent des épreuves, nous te prions. Que ta parole, Seigneur Jésus, redise à toute personne combien tu l'aimes. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice ce matin nous grâce devant nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, reçois ce pain et ce vin
comme le symbole de notre vie, car elle attend elle aussi d'être recréée par ta parole et transformée par la puissance de ton esprit. Gloire à toi, maintenant et dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples, en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions spécialement ce matin pour M. Marcel Bilodeau, sans oublier bien sûr tous les gens qui ont donné leur vie pour la liberté et également pour tous nos proches, parents et amis défunts. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Alors j'invite les parents, avec les bébés bien sûr, à venir me retrouver pour la prière des enfants de Dieu. Alors, avec Laetitia, Viviane et Elisabeth, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Si vous voulez bien vous lever pour la prière finale. Dieu, notre Père, tu as confié à chacun et chacune de nous des talents à faire fructifier. Que la force de ton esprit nous aide à risquer un peu de notre confort et de nos certitudes au service de ton royaume. Nous pourrons alors entrer dans ta joie, toi notre Maître et notre Dieu, aujourd'hui et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Alors maintenant, j'inviterai les parrains, marraines, à venir me retrouver pour le rite d'accueil, le dialogue initial. Alors, je vais commencer par m'adresser aux parents. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Laetitia. Elisabeth. Viviane. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? Le baptême. Le baptême. Vous demandez pour vos enfants le baptême, vous devrez les éduquer dans la foi et leur apprendre à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu et leur prochain, comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Et vous, qui avez accepté d'être parrain et marraine de ces enfants, vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposés à le faire? Élisabeth, Laetitia et Viviane, la communauté chrétienne de l'Immaculée Conception vous accueille avec joie. En son nom, je vais vous marquer du signe de la croix, le signe du Christ, notre Sauveur. Et après, moi, parrain et marraine, vous pourrez également faire ce signe de croix sur le front de l'enfant. Et maintenant, je vous invite à présenter vos enfants à la communauté et j'invite la communauté à applaudir. Alors, nous allons poursuivre le baptême après la célébration de l'Eucharistie qui va se terminer dans quelques instants. J'ai juste deux petites annonces, entre autres. La semaine prochaine, dimanche prochain, ce sera la fête du Christ roi de l'univers. Alors, à la messe de 10 heures, nous aurons la participation du Grand Chœur de Montréal sous la direction de M. Martin Dagenet. Alors, ce sera sans doute une très belle cérémonie. Alors, vous êtes invités à y participer. Vous savez que le temps des fêtes approche à grands pas. Alors, la guignolée aura lieu dimanche prochain. Alors, à la sortie des messes du samedi et du dimanche, des bénévoles seront à la porte pour ramasser vos dons. Et si vous êtes intéressés à vous joindre aux bénévoles pour la collecte du 23 novembre, vous êtes les bienvenus. On accueille les bénévoles à compter de 10 heures au sous-sol de l'Église.
Il est à noter qu'après l'Eucharistie, la célébration pour le jour du souvenir avec les anciens combattants se poursuivra, se déplacera au Parc La Fontaine pour la suite de cette journée. Alors donc, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et juste avant de terminer, la semaine dernière, nous avions mis à votre disposition, au montant de 10 $, la joie de l'Évangile du pape François. Quelques paroissiens avaient demandé d'avoir des copies additionnelles pour aujourd'hui, donc elles seront disponibles aux sorties au coût de 10 $. Alors le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite donc un bon dimanche, une belle semaine, portez-vous bien et allez dans la paix du Christ.